Bonsoir. Bonsoir, hello. Hello les filles. J'espère que vous m'entendez bien. Et faites-moi un petit pouce si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Hello. Bonsoir. Ça va très bien. Et toi, Célia, nickel. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Yes, super. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce premier live, ce premier Yogi Routine by Pénélope. Je suis vraiment contente de le commencer et que vous soyez là. Si vous avez des petites... Bonsoir Alice, ça va très bien. Merci, j'espère que tout le monde va bien aussi. Prenez le temps de bien vous installer sur votre tapis. Si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave. Vous pourrez le faire à même le sol, il n'y a pas de problème. Bonsoir Louise, super. Yes. Hop, on attend encore une petite minute avant de commencer. Et bonsoir. Alors, je m'appelle Marie. Donc, je suis professeure de yoga. Et je vous fais du coup le premier live ce soir. Donc, le premier live d'une longue série. Je vous retrouverai tous les 15 jours, du coup, le vendredi à 18h30. Et il y aura très très prochainement des tutos sur la page YouTube Pénélope Collection. Donc, il faut rester bien connecté. Ça va sortir. Et on va pouvoir commencer. Il est 30. Donc, vous pouvez vous installer sur votre tapis. Je crois que j'ai vu quelques ambassadrices se connecter, donc c'est cool. Bienvenue à tout le monde. Alors, vous pouvez vous installer sur le tapis, soit en tailleur. Si vous avez un coussin, vous pouvez le mettre sous les fesses. Ou alors, vous pouvez vous mettre sur les genoux et placer le coussin sous les genoux. On va prendre un petit instant pour fermer les yeux et respirer, pour se poser, sortir un petit peu de notre journée, de notre semaine, avant de tout de suite se mettre en action, d'étirer, de bouger le corps pendant 30 minutes. Et je veux aussi préciser que le yoga, c'est une pratique qui est très personnelle. Donc vous vous écoutez, vous respirez, c'est le plus important pour nous, en tout cas ce soir. Donc installez-vous, fermez les yeux, relâchez les mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Et on va respirer un petit instant. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez bouche ouverte. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. Et expirez bouche ouverte. Ok. Et là, vous pouvez commencer à prendre une respiration naturelle par le nez, si c'est accessible pour vous. Et sentez qu'à l'inspiration, vous grandissez un petit peu plus, que vous repoussez le sommet du crâne un peu plus vers le ciel, et qu'à l'expiration, vous relâchez un peu plus les épaules vers le sol, que vous relâchez les orteils, les doigts des mains, la mâchoire. Prochaine inspiration, grandissez-vous un peu plus, étirez la nuque. Le menton va légèrement se rentrer vers le sternum. Et à l'expiration, le ventre va se relâcher. Et maintenant, vous allez ramener votre respiration au niveau du ventre. Donc vous allez inspirer, gonfler un peu plus le ventre avant de gonfler la cage thoracique. Donc si ça peut vous aider, vous pouvez placer une main sur le ventre, une main au niveau de la cage thoracique, enfin au niveau du sternum. Et expirez, videz l'air qui est au niveau de la poitrine, puis au niveau du ventre. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine.
Et expirez, videz la poitrine. Videz le ventre. Bonsoir à celle qui arrive. Ok, une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Gonflez la poitrine. Et expirez, videz la poitrine. Videz le ventre. Ok, vous pouvez relâcher les mains. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et expirez, bouche ouverte. Ok. Vous pouvez garder les yeux pour commencer. On va commencer à faire des cercles avec la tête pour étirer la nuque, ouvrir un petit peu la gorge. Donc, vous allez dans un sens, vous allez inspirer vers le haut et expirer vers le bas. Inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Et choisissez l'amplitude que vous souhaitez avoir ce soir. Si c'est un peu tendu, vous pouvez faire des petits cercles. Si vous avez besoin d'étirer intensément, vous pouvez prendre des plus grands cercles. Puis vous allez changer de sens. On va inspirer, toujours vers le haut, et expirer vers le bas. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas, une dernière fois. Ok, et revenez au centre. Vous allez placer vos mains sur le tapis et les genoux sur le sol. Donc on va garder les fesses au-dessus des genoux. S'il y a besoin, si c'est sensible, si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez soit retourner votre tapis, soit placer un coussin sous les genoux. Et là, vous allez bien écarter les doigts sur le sol. On va commencer à bouger un petit peu les poignets. Donc ça risque de tirer un peu, c'est normal. On n'a pas forcément l'habitude de les mobiliser. Donc vous allez tourner vos mains dans tous les sens en essayant de garder les doigts longs et écartés. Donc on le fait plusieurs fois. On essaye de garder les coudes tendus et de repousser le sol avec les mains. Et maintenant, vous allez pointer les doigts vers les genoux. Hop, en tournant du coup les poignets. Plus vous aurez les genoux proches des doigts, moins ça sera intense. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire ce soir. Vous pouvez tester aussi. Et en même temps, vous pouvez recroqueviller vos orteils à l'arrière pour étirer les pieds. On va inspirer, tendez bien les bras, repoussez le sol avec les mains. Et expirer, reculez vos fesses vers les fessiers. Pareil, à vous de voir si vous voulez aller plus ou moins loin. Vous pouvez tout à fait rester ici et faire quelques petits allers-retours. Et on inspire, on revient. Et expirez, repartez. Desserrez les mâchoires. Et inspirez, bonsoir. Et expirez, repartez. Ok, vous allez rester là pour quelques respirations. C'est un peu intense, je le sais très bien. Inspire, reviens. Relâchez, vous pouvez secouer un petit peu. Et on va du coup maintenant placer le dos des mains avec les doigts pointés vers les genoux et les doigts bien écartés. Donc là, c'est encore plus intense et moins agréable. Donc vous pouvez ramener les mains vers les genoux et tester. Tendez bien vos bras, parce que si vous pliez les coudes, ça étirera beaucoup moins au niveau des avant-bras. Donc on cherche à tendre les coudes et expirez à repartir vers les fesses. Vers les talons. Les fesses vers les talons. Et inspire, on remonte. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer un petit peu les mains, expirez, repartez. Ok, revenez, relâchez, vous pouvez secouer un petit peu vos poignets, faire des cercles avec vos poignets dans un sens, puis dans l'autre. Parfait. On va replacer les mains sur le sol, les épaules au-dessus des poignets. On repousse le sol avec nos mains. Vous aspirez le bas du ventre et essayez d'imaginer que vous voulez coller le nombril proche de la poitrine, proche de la colonne. On inspire, on va expirer, pointer le coccyx vers le ciel, creuser le dos, inspirez, regardez vers le ciel, expirez, arrondissez le dos, tout part du bas du dos, on repousse le sol avec les mains, on peut monter sur le bout des doigts aussi, si on le souhaite, on rentre le menton vers le sternum. Inspirez, pointez le coccyx vers le ciel, la colonne se déroule et on vient poser les paumes de main, on lève le regard, expirez, arrondissez le dos, remontez sur le bout des doigts si vous le souhaitez. Dernière fois, inspirez, pointez le coccyx vers le ciel, la colonne se déroule, on envoie les épaules loin des oreilles et expirez, repartez en dos rond. Et inspire, repose les mains au sol. On place les épaules au-dessus des poignets. On va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Donc, on pousse le talon vraiment vers l'arrière. Vous allez sentir un étirement normalement au niveau du mollet, ou pas. Si vous êtes un pro des étirements, vous allez peut-être moins sentir l'étirement, mais on pousse bien à l'arrière.
On respire. Ok, reposez le genou gauche et faites la même chose avec la jambe droite. Repoussez toujours le sol avec vos mains. Parfait. Reposez les genoux. Vous allez recroqueviller vos orteils. On va venir dans le chien tête en bas. Donc, recroquevillez les orteils. Vous allez lever les genoux et envoyer votre poitrine vers vos genoux. Donc, vous pouvez plier les genoux dans un premier temps, puis après, pousser les fesses vers le ciel. Ok, on cherche avant tout à avoir un dos plat. Donc, n'hésitez pas à plier bien intensément vos genoux. Parce que si on tend les genoux, du coup, mon dos s'arrondit. Pliez les genoux, envoyez la poitrine vers les genoux. Puis, si vous sentez que le chien tête en bas est un peu court, c'est-à-dire que les mains sont trop proches des pieds, vous pouvez avancer un petit peu vos mains. Et d'ici, pliez un petit peu un genou, puis l'autre. Alors, en yoga, on dit souvent que le chien tête en bas est une position de confort, de réconfort, de récup. Mais il est possible qu'au début, ça soit plutôt l'inverse. Donc, respirez bien. Ok. Inspirez, vous allez venir amener vos épaules au-dessus des poignets. Aspirez le bas du ventre. Ok. Là, on est fort, on est dans une planche, on serre les cuisses. Et vous allez relâcher le bassin vers le sol. Et relâchez les jambes sur le tapis. Ouvrez la poitrine, inspirez, levez le regard. Et expirez, repartez dans un chien tête en bas. Pressez bien les mains dans le sol, envoyez la poitrine vers les genoux. Et inspire, reposez les genoux au sol, hop, et les épaules au-dessus des poignets. Vous allez presser le sol avec la main gauche et étirer le bras droit vers le ciel. Inspirez, aspirez le bas du ventre, expirez, faites glisser le bras droit sous le bras gauche pour poser l'épaule droite au sol et le côté droit du visage. Et étirez le bras gauche vers l'avant. On est dans une torsion, on ouvre un petit peu les épaules. Soit vous restez là, soit vous pouvez enrouler le bras gauche dans le dos pour venir toucher la fesse droite ou le haut de la cuisse droite. Inspirez. Expirez dans la posture. Puis inspirez, replacez la main gauche au sol. On se repousse du sol avec la main gauche. On place la main droite sur le tapis. On presse le sol avec la main droite, on étire le bras gauche vers le ciel. Inspire. Expirez, bras gauche sous le bras droit, l'épaule gauche sur le sol. Et on tire le bras droit vers l'avant. Et votre option, c'est soit de rester là, soit d'enrouler le bras droit dans le dos, le haut, pour toucher le haut de la cuisse gauche. Respirez. Et inspirez, replacez ici la main droite sur le sol, la main gauche. Et on va venir ouvrir un petit peu les épaules. Donc vous allez marcher vos mains vers l'avant. On veut garder les fesses au-dessus des genoux, donc vérifiez, en tout cas, commencez de votre côté. N'hésitez pas à écarter les mains plus larges que les épaules. Et on relâche ici. Si c'est trop intense, vous pouvez placer plutôt vos mains sur un tabouret, si c'est plus haut, pour relâcher la poitrine vers le sol. Sinon, vous relâchez ici, peut-être le front sur le sol, ou le menton. Imaginez que vous allez poser votre cœur sur le tapis. C'est une intention. Respirez. On essaye de détendre la zone au niveau des épaules, d'ouvrir nos aisselles et de desserrer la mâchoire. Vous pouvez sourire, ça aidera votre corps à relâcher. Puis inspirez. Et expirez, replacez vos mains sur le tapis pour remonter. Ok. Et on va repartir dans un chien tête en bas. Hop, pressez le sol avec vos mains. C'est une très bonne posture pour étirer le dos, étirer l'arrière des jambes. Et regardez entre vos deux mains pour venir faire des petits pas et placer vos pieds entre vos deux mains. Pliez bien vos genoux pour coller le ventre aux cuisses et relâcher la tête. Ok. Et d'ici, vous allez inspirer, dérouler la colonne vertébrale, hop, pour étirer les bras vers le ciel. Gardez vos paumes de main l'une contre l'autre. Je vous invite à avoir les pieds écartés largeur du bassin. Si vous préférez les écarter un peu plus ou les serrer, c'est à vous de voir. Moi, je trouve plus confortable de les avoir écartés largeur du bassin. Vous allez mettre vos paumes de main ensemble et tirer les bras vers le ciel, mais relâchez vos épaules. On détend un petit peu les épaules. On va inspirer ici, on aspire le bas du ventre
Et vous allez pencher vers la droite. On garde le bassin fixe pour étirer tout le flanc gauche. Et on respire. Et inspirez, remontez. Et expirez, allez vers la gauche. On remonte. Ici, relâchez les bras. Tournez les paumes de main, du coup, face à votre caméra. Les pouces vers l'extérieur. Tendez les bras vers l'arrière. Allez jusqu'au maximum. Dès que vous ne pouvez plus aller plus loin, vous croisez les doigts. Ok. Envoyez votre coccyx vers le sol. Ne cambrez pas votre bas du dos. Hop, on aspire le bas du ventre. Pliez vos genoux, plongez en avant. Relâchez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Ok, inspirez. Relâchez les mains sur les tibias. Et on allonge le dos. Poussez les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Puis placez vos mains sur le sol. Placez le pied droit à l'extérieur de la main droite et envoyez la jambe gauche à l'arrière. Enfin, le pied gauche à l'arrière. Posez votre genou gauche au sol. Et ici, du coup, on va venir un peu ouvrir les hanches, étirer le devant de la cuisse et étirer l'arrière de la jambe droite pour le moment. Donc, vous pouvez monter sur le bout de vos doigts pour allonger le dos. On va inspirer ici. Expirez, vous allez lever le pied droit et reculer vos fesses vers l'arrière. Ok, vous pouvez reculer vos mains, évidemment. Vous allez sentir un étirement normalement à l'arrière de la jambe. Et pour ça, pensez à envoyer vos orteils vers le tibia droit. Pas forcément de tendre absolument la jambe droite. Vous pouvez garder le genou droit un peu plié. Et inspire, on repart vers l'avant. Envoyez vos hanches vers le sol. Expirez, on recule. Encore 2 fois. Inspire, revient vers l'avant. Expire, recule. Inspire, revient. Ok, une dernière fois, expire, recule. Inspire, revient. Place la main gauche sur le sol et étire le bras droit vers le ciel. Inspire. Et replace la main droite au sol. Alors, petite gymnastique. Vous allez lever le pied gauche. Placer le pied gauche à l'arrière du genou gauche. Puis, tendre la jambe droite sur le côté. On a le pied droit à plat. Donc, vérifiez bien que tout le pied est à plat. Aligné avec le genou gauche et on lève le buste en haut. Hop, pour l'avoir aligné avec le bassin. Faites glisser la main droite le long de la jambe droite et tirez le bras gauche vers la droite. Tendez votre jambe droite, serrez votre cuisse, serrez vos fesses. Vous allez sentir que ça étire davantage. Et inspirez, vous allez ramener les mains vers l'avant pour venir étirer l'intérieur encore de la cuisse droite, enfin les adducteurs, et relâcher ici et étirer le dos. Inspire, expire. Ok, inspirez. Replacez les mains au sol. Parfait. Vous allez refermer un petit peu le pied droit, venir placer le pied gauche au sol. Et ici, on est dans ce qu'on appelle le yogi squat, le squat très bas. Donc, ça nécessite une bonne mobilité de cheville. Donc, il est possible que vous soyez sur vos orteils. Et c'est tout à fait OK. D'accord ? On ne cherche pas à se faire mal, plutôt à se faire du bien. Donc si vous êtes sur vos orteils, c'est bon. On cherche d'abord, surtout en fait, le dos droit. Donc je préfère que vous soyez sur vos orteils plutôt que sur les talons et être complètement arrondi. Grandissez-vous. Et on va inspirer, étirer les bras vers le ciel, tendre les jambes. Et expirer, redescendez, main en prière devant le cœur. Encore 2 fois. Inspire, pousse dans les pieds, étire les jambes. Et expire, redescend. Une dernière fois. Inspire, tend. Expire, redescend. Ici, vous ouvrez les genoux vers l'extérieur, placez le bras droit devant le genou droit et tirez le bras gauche vers le ciel. Si besoin, placez un coussin sous vos fesses, il n'y a aucun problème. Ou si vous êtes peut-être sur un tabouret, le travail sera le même. Et on inspire, on revient. Et on tend le bras gauche devant le genou gauche et on tend le bras droit vers le ciel. Respirez. Inspirez, revenez au centre. Et là, vous allez placer votre pied droit à l'avant du tapis, votre pied gauche. Vous allez tendre les jambes. Donc, il est possible que votre ventre va certainement se décoller comme moi. Et vous allez dérouler la colonne et étirer les bras vers le ciel. Relâchez les bras le long du corps. Et en gardant les jambes tendues, vous allez enrouler la tête, les épaules. Laissez vos bras glisser devant vos jambes. Gardez les jambes tendues. Hop, on relâche, tac. Et là, vous allez placer les mains au sol, placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et envoyer le pied droit à l'arrière.
On refait ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc, on essaye vraiment de relâcher les hanches vers le sol et d'allonger le dos. Donc, n'hésitez pas à monter sur vos bouts de doigts. On allonge et on va faire les quelques allers-retours. On va inspirer, lever le pied, reculer les fesses. Pas obligé de tendre absolument la jambe. On reste ici, allonger le dos. J'espère que vous sentez bien l'étirement comme moi. Plus vous pointez les orteils vers le tibia, plus ça étire. Et inspire, revient. Hop, on fait quelques allers-retours. Et expire, repart. Vous allez sentir peut-être qu'à chaque fois que vous revenez, vous allez un peu plus bas au niveau de vos hanches. Et expire, inspire, repart. Et expire, revient. Allez, une dernière fois. Inspire. Et expire. Parfait. Placez les mains au sol. Vous allez tendre la jambe droite. Hop. Ah non, du coup, on va pivoter, excusez-moi, sur le côté, mais je vais changer de sens, sinon vous me verrez de dos. Donc, la petite gymnastique de tout à l'heure. On pivote le pied droit à l'arrière du genou droit. On tend la jambe gauche sur le côté. Donc, prenez le temps de bien placer le pied gauche à plat au sol et d'aligner le pied gauche avec le genou droit. Remontez. Ici, pensez à déjà serrer votre cuisse gauche, absorber aspirer un petit peu le bas du ventre pour engager le transverse. Et faites glisser la main gauche le long de la jambe gauche et tirez le bras droit vers le côté gauche. Plus vous contractez, plus vous serrez vos fesses, plus vous allez sentir là, cette zone-là du carré des lombes s'étirer. Respirez. Et inspirez, revenez pour venir tendre les bras vers l'avant. Serrez votre cuisse, engagez, contractez votre cuisse gauche, sentez l'étirement au niveau de l'adducteur gauche. Desserrez les dents. Et inspirez, remontez. Placez vos deux mains à l'avant du tapis. Tac. Pour venir tendre la jambe gauche à l'arrière. Allez, un dernier chien tête en bas. Tic. Pliez bien vos genoux. Changez de sens. Relâchez la tête. Posez les genoux au sol. Vous pouvez essayer de les écarter plus large que le bassin. D'accord ? Ou alors, si c'est pas confortable, vous les serrez. Pareil, si c'est pas du tout confortable au niveau des pieds, vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux pour avoir plus de hauteur. Et relâchez les fesses sur les talons. Et étirez les bras vers l'avant. On va inspirer, vous allez sentir que le ventre se gonfle contre les cuisses. Et expirez, pressez les paumes de main dans le sol pour ramener les fesses proches des talons. Respirez. Inspirez. Déroulez la colonne vertébrale. Et on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure avec les bras. Vous allongez le dos. Donc vous pouvez garder les genoux ouverts, il n'y a aucun problème. Vous allez ouvrir, donc tourner les pouces vers l'extérieur et tirer les bras vers l'arrière, mais sans creuser le bas du dos. Donc ça c'est le bas du ventre, mais du coup c'est pour ne pas creuser le bas du dos, on aspire le bas du ventre. On va chercher le vent derrière, on croise les doigts. Et là, on va chercher, hop, pour ouvrir un petit peu la poitrine. Et peut-être, si c'est ok, plonger vers l'avant et relâcher le front sur le sol. Donc, il est possible que vous soyez complètement bloqué ici, les paumes de main peut-être ensemble, les coudes pliés, vous n'arriviez pas à décoller. Donc, cherchez avant tout à peut-être tendre les bras. Tac. Voyez ce qui se passe, vous pouvez rester là. Et au fur et à mesure que vous respirez, hop, peut-être ouvrir un peu plus. Si vous êtes à l'aise et vous avez une bonne ouverture du cœur, vous pouvez plonger et décoller le poing et imaginez que vous voulez toucher le sol avec, c'est une intention encore une fois, le poing avec le sol avec le poing. Et inspirez, relâchez les bras, ramenez les mains devant les genoux, déroulez la colonne et venez vous asseoir sur le sol. Alors, ici, vous allez tendre la jambe gauche et placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Donc, je me mets face à vous, pour que vous puissiez voir. Encore une fois, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses. Parce qu'on veut chercher à avoir le pied à plat. Vous flexez les orteils du pied gauche
Grandissez-vous et attrapez le genou droit avec votre coude gauche. On se grandit, on le ramène au niveau de la poitrine, la main droite à l'arrière du dos et on twist vers la droite. On tourne les épaules vers la droite. La tête suit le prolongement des épaules. On cherche à se grandir, à aspirer le bas du ventre. Donc c'est une torsion qui permet de faire du bien, de masser les organes internes au niveau du ventre, notamment l'organe digestif. Très bonne posture le matin au réveil. Et il permet aussi d'étirer le dos. Inspirez, revenez au centre. Placez la plante de pied contre le genou. Je me remets face. Contre la cuisse gauche. Grandissez-vous. Étirez les bras vers le ciel. Et on va chercher vers l'avant. Hop. Placez peut-être les mains peut-être à côté du genou ou au niveau du mollet ou de la cheville. Et respirez. J'espère que vous survivez, que tout va bien. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires que tout va bien. Vous êtes encore là. Et déroulez. Placez la plante de pied gauche contre la plante de pied droit. Et ici, vous attrapez vos chevilles, vous inspirez. Et on va contracter les fesses. Vous allez voir que les genoux vont se rapprocher du sol. Relâchez, contractez, relâchez, contractez, relâchez. Encore une fois. Et on relâche. Vous allez chercher vers l'avant pour relâcher ici. Vous pouvez vous masser les pieds en même temps. Et dérouler. Puis vous allez tendre la jambe droite. Placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Hop, grandissez-vous, attrapez le genou dans le coude avec le genou avec le coude et twistez vers la gauche. Inspirez, grandissez-vous, expirez, twistez. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. À chaque expiration, on essaye d'envoyer les épaules un peu plus vers l'arrière. Et inspirez, revenez. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On étire les bras vers le ciel et on allonge. Déroulez la colonne. Et venez attraper vos genoux pour vous allonger sur le dos. Hop. Attrapez les genoux contre la poitrine. Massez-vous un petit peu le bas du dos. Tac. Ok. Placez vos plantes de pied ensemble pour les poser sur le sol. Peut-être les mains sur le bas du ventre. Si ici c'est trop intense pour les hanches, vous pouvez venir directement allonger vos jambes. Sinon, vous pouvez prendre 3-4 respirations ici et après prendre 1 minute allongée pour finir par une relaxation. Donc restez là, laissez-vous totalement vous déposer sur le sol. On espace les coudes des côtes pour ouvrir les épaules. Vous pouvez fermer les yeux. Puis vous pouvez allonger les jambes. Inspirez par le nez. Expirez bouche ouverte. Vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel, laisser les pieds tomber vers l'extérieur. Enfin, ou plutôt s'ouvrir vers l'extérieur pour laisser les hanches s'ouvrir. Puis vous allez tranquillement rebouger un petit peu les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer. Étirer les bras au-dessus de la tête. Tirer les jambes. Puis ramener un genou, puis l'autre contre la poitrine. Basculer sur le côté de votre choix. Pour revenir vous asseoir sur le tapis. Hop.
en position assise confortable pour vous, comme au début du cours. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Allongez le dos. Relâchez les épaules. Inspirez par le nez. Expirez bouche ouverte. Prenez un instant simplement pour observer comment vous vous sentez après cet enchaînement de postures. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris du temps et moi je vous remercie 1000 fois d'avoir participé à ce cours, à ce premier live de Yogi Routine by Pénélope. Et je tiens aussi à féliciter les 3 gagnantes du concours pour les t-shirts. Sachez que du coup, il y aura un nouveau concours dans 15 jours pour à l'occasion du deuxième Yogi Live Routine by Pénélope. Si vous avez des questions ou des besoins pour les prochains cours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci en tout cas, merci à vous, vraiment. Merci vraiment les filles, c'était top, ça fait vraiment plaisir. Et ce cours du coup sera disponible en IGTV, donc vous pourrez le refaire, le re-refaire, le partager et tout, donc voilà. Merci Anne-Sophie, merci Solène. Je vous souhaite une belle soirée, n'hésitez pas du coup à me dire si vous avez des besoins pour les prochains cours. Cool. Avec plaisir les filles. Ah parfait. Bon week-end. Merci Pascal. Merci Sarah. Merci Chloé, merci d'avoir été là. Merci Émilie. Dans 15 jours, je compte sur vous pour être là dans 15 jours. Merci Céline. Alors, Manon, pas d'équilibre à tenir en équilibre, pas de difficulté à tenir en équilibre. Que dois-tu faire? Je ne comprends pas bien la question, mais n'hésite pas à nous l'envoyer en MP et je répondrai. Merci Marianne. Dans 15 jours les filles. Belle soirée, bon week-end.